Bonjour, bienvenue pour un nouveau Maxo TV. Cette fois, on vous propose de nous intéresser à Battlefront 2. On vous avait déjà proposé un test, mais il y a eu une mise à jour avec une progression remaniée. On vous en parlera dans notre article, mais aussi une mise à jour avec le mode La Nuit sur Endor. Dans ce mode, vous incarnez un soldat Stormtrooper ou un Ewok. Alors, l'idée c'est que les Ewoks ont une belle vue nocturne, ils y arrivent bien à voir où sont les gens. Par contre, ils sont pas très costauds, donc ils attaquent par surprise. Et là, vous venez de voir que j'ai balancé des espèces de lucioles qui agressent le Stormtrooper. Et puis, vous voyez, on peut repérer les Stormtroopers grâce à leur lampe torche qu'ils ont, qu'ils ont sur eux et qui ne peut pas éclairer non plus très très loin. Et par contre, le côté négatif de la chose, c'est que les Ewoks sont très fragiles. Donc c'est vrai que dès que vous faites repérer par un Stormtrooper, vous vous retrouvez vite à vous retrouver oxy sur le sol. Alors c'est un mode qui est assez rigolo. On va pas non plus, je pense, y passer des dizaines d'heures. Ça tombe bien, il est temporaire, hein, il restera pas. Mais voilà, on a passé un bon moment avec pas mal de fun dans ce mode de jeu où on peut effectivement jouer au chat et à la souris en gros. D'ailleurs c'est le côté Stormtrooper qui est presque le plus rigolo puisque il y a vraiment une notion de noir. Il fait très très sombre pour le Stormtrooper. Et donc on a juste notre lampe torche pour savoir où on en est. Il n'est pas rare qu'on se fasse surprendre par derrière. Il y a une forme de stress, donc c'est assez rigolo. Puis vous voyez là, ce sont des pièges qui sont disposés sur le sol. Si vous y allez avec un Stormtrooper, vous êtes directement mort. Voilà, donc on a gagné cette partie avec les Ewoks. Encore du côté du clan Ewoks, pour vous montrer un petit peu d'autres petites choses. Donc la forêt recèle aussi de petites cabanes comme ça qui sont en fait des points de téléportation. Ce qui permet de mieux chasser le Stormtrooper. Vous voyez, on peut les repérer facilement avec leur lampe torche. Donc évidemment, les Stormtroopers ont tendance à privilégier ces zones un peu éclairées, hein, avec des feux de forêt, ce qui leur permet d'y voir un peu plus clair, c'est le cas de le dire. Et puis il y a aussi des grottes où ils ont tendance à se regrouper, mais c'est pas forcément un bon plan parce que si les Ewoks arrivent par dizaines, ça peut quand même faire mal parce que quand vous êtes Stormtrooper et que vous mourrez, bah, vous vous retrouvez dans le camp des Ewoks. Donc très rapidement, le nombre fait la différence. Mais c'est plutôt équilibré, moi j'ai réussi à gagner dans les deux camps. Euh, voilà. Mais en tout cas, faut faire attention. Faut pas y aller comme un gros bourrin. Là, moi d'ailleurs, c'est un petit peu imprudent ce que je fais parce que là, je me retrouve en pleine lumière. Il reste encore 11 Stormtroopers à éliminer. Voilà, ils sont là-bas. Flanquons-nous. Parce que là, de face, de toute façon, on se fait descendre directement. Donc, vaut mieux faire le tour. Vous voyez, la carte est quand même assez conséquente. Il y a pas mal de choses à voir et à faire. Qu'à chaque fois que vous voyez la forêt s'est emparée, c'est un Stormtrooper évidemment qui s'est fait oxyre. Et puis maintenant, eh bien, jetons un œil à l'aspect du jeu quand on est dans la peau d'un Stormtrooper. Donc comme vous pouvez le voir, notre lampe torche est quand même pas formidable en termes de lumière et ben on est sur nos gardes en permanence pour éviter de se faire attraper par ces petites bestioles.
Alors de temps en temps on éteint sa lampe torche pour éviter de tomber en rade le temps qu'elle se recharge. Et on avance. C'est parti. Donc je vais essayer de rejoindre le camp éclairé là-bas pour pouvoir me poster un petit coup. Voilà, donc je suis arrivé dans la zone de lumière et puis on va essayer de voir si on peut choper une des bestioles. Et franchement, la bonne stratégie, c'est aussi d'être avec d'autres. Hein. Essayer de rester en groupe pour pouvoir faire face au nombre, parce que quand on vous tombe à 3 ou 4 dessus, c'est quand même compliqué. Alors, voyez, les petites lucioles, là, c'est une des attaques des Ewoks. Donc, il devrait y en avoir un dans le coin. C'est pas évident hein, de les choper visuellement. Oh non, c'est un piège. Ah, ça fait partie des grottes, là, où on peut y voir un peu plus clair. Mais bon, il y en a un certain nombre qui restent planqués dans ces grottes là, mais moi je trouve que c'est pas très fun, on s'ennuie un petit peu de rester comme ça en mode tower defense, c'est pas super rigolo. Alors, continuons. Il y a du grabuge là-bas. Alors vous voyez, c'est quand même un mode de jeu où vous êtes sans arrêt en train d'être prudent. Vous voulez pas trop aller loin pour pas vous faire attraper. En même temps, vous avez envie d'en découdre. Donc il y a une forme de stress. Tirez sur les rebelles, pas sur l'escouade. Voilà, là je me fais attaquer. Ah voilà, Liux il est là. Voilà, on l'a eu. Je sais, c'est pas très bien. Donc voilà, on vous dit à bientôt sur Maxo TV et puis on vous dira un peu plus de choses sur ce mode dans notre dossier. À très bientôt.